Ce secret bien gardé, c'est que la traite était une pratique répandue au sein même des sociétés africaines, bien avant l'arrivée des Occidentaux et des Arabes, et bien après leur départ. Des millions d'Africains ont été réduits en esclavage par d'autres Africains. 14 millions, selon l'historien anglais Patrick Manning. Au long des siècles, l'esclavage est partout, dans les champs, parmi les concubines, dans l'armée. Tout le monde peut, à tout moment, devenir esclave. L'esclave, c'est l'autre, c'est l'étranger. Donc d'asservir les étrangers, ça peut se justifier de beaucoup de façons. C'est parce que ce sont des sauvages. Beaucoup de peuples considèrent leurs voisins comme sauvages. C'est même peut-être la définition de sauvage, c'est celui qui est à côté. On voit ça pour la Grèce aussi. Ces esclaves sont généralement capturés au cours de guerres incessantes que se mènent les nations africaines. Au Moyen-Âge, les empires du Ghana et du Mali, par exemple, capturent jusqu'à des dizaines de milliers d'esclaves. Ce qui est le plus spectaculaire, c'est les razzias militaires. Une armée en campagne qui va attraper... alors, souvent, c'est que les femmes et les enfants. On tue les hommes et parfois on capture aussi les hommes. Ça dépend des sociétés. Une des grandes sources, c'est le kidnapping aussi. Le kidnapping, ça veut dire que du coup, il y a une insécurité. On n'attrape pas les gens qu'en période de guerre. C'est à n'importe quel moment. Votre femme, votre fils, votre fille peuvent se promener et se faire kidnapper. Surtout les enfants, évidemment, c'est plus facile à attraper. Et on a une multitude de récits de gens, d'une ambassade qui se promènent, qui voient un berger, hop, on l'attrape et on va le vendre quelques distances de là. C'est tout ce problème de transformer les gens en marchandises. C'est que du coup, on voit un enfant, au lieu de dire « oh, il est mignon, il garde des chèvres », on se dit « oh, ça pourrait me rapporter beaucoup ». C'est pour ça que ça pervertit autant Enfin, c'est une des raisons qui fait que l'esclavage sape totalement les sociétés. On commence à compter la valeur des gens au lieu des relations de l'humanité. Parfois, des chefs de village vendent des enfants ou des adultes pour éponger leurs dettes. Alors, au long des siècles, des caravanes sillonnent l'Afrique. Une traite cachée, loin des regards, loin de la mémoire. Le XVe siècle est un tournant avec l'arrivée des Occidentaux. La demande explose, les stocks d'esclaves augmentent. L'esclavage interne à l'Afrique est amplifié par la demande des Européens. La traite atlantique des esclaves a développé une violence sans précédent dans les sociétés africaines à partir du XVe siècle. Des royaumes prospèrent uniquement autour de l'esclavage, se faisant des guerres perpétuelles pour s'approvisionner en bétail humain. Au XIXe siècle, l'esclavage interafricain est à son paroxysme. La machine devient folle. Certains royaumes en viennent à compter presque autant d'esclaves que d'hommes libres.